vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver. Tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir. J'allais jamais y arriver. Un entrepreneur, c'est d'abord un rêveur. Je pense qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir un rêve ou plusieurs rêves qui grandissent, qui se nourrissent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice de notre société. L'entrepreneur, il va créer de l'emploi, il va générer des ressources. C'est un moteur économique, social. C'est enfin un entrepreneur, une inspiration. Ma principale motivation, en toute sincérité, ça a toujours été de marquer mon temps. Quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis mise aussitôt, pas seulement dans le volet juste faire des prestations en communication, mais créer vraiment des gens compétents, donc former des gens qui travaillent avec moi, créer aussi des solutions innovantes pour valoriser mon pays, pour valoriser mon continent, et enfin montrer que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit jeune, que ce soit vieux, on est capable de démarrer quelque chose qui va avoir de l'impact. Ce que je dis aux femmes, c'est que nous avons une force que nous ne connaissons pas. Nous avons des ressources insoupçonnées. Il ne faut pas qu'elles voient la tâche comme une tâche immense. Il faut qu'elles voient la tâche comme des petits morceaux qu'elle va faire jour après jour. Et elle peut même commencer un journal. Jour 1, voilà ce que j'ai fait. Je suis allée sur Internet, j'ai pris des renseignements sur le type d'activité que je veux faire. Son entreprise a déjà commencé. L'entreprise est à l'intérieur de vous d'abord. Et c'est comme l'enfantement, donc il y a la grossesse. Ensuite, l'accouchement. Ensuite, l'enfant qu'on allaite, qui commence à ramper. Ensuite, 4 pattes. Ensuite, il commence à marcher jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Non, c'est pas facile. Voilà, je vais pas mentir. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, quand on est au travail, ce n'est pas mon mari, c'est mon associé, c'est mon collègue. Donc, ça change complètement la perception. Quand nous sommes au bureau, d'ailleurs, nous nous appelons Monsieur Roland et Madame Roland. Donc, on ne s'appelle pas par nos prénoms. Jamais, vous n'allez jamais voir ça. Depuis plus de 10 ans que nous sommes dans la même entreprise. Il faut savoir aussi cultiver, je pense, l'amitié. Au-delà de la relation de couple, ce qui fait qu'on relativise certaines choses. Un matin, je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais. Ça a été un sentiment. Voilà, tu es arrivé au top. Et je suis allée dire à mes patrons, ok, ben c'est terminé. Ils m'ont regardé incrédule. Ils m'ont dit, tout ce que tu veux, on te donne. Tu choisis la marque de voiture, tu écris toi-même le montant de ton salaire, on te paye, mais tu ne pars pas. Je dis, si, je pars. Maintenant, vous pouvez être mon client. Et ils ont été parmi mes premiers clients. Je me suis rendu compte autour de moi qu'il y a beaucoup de dames, de jeunes filles qui se limitent énormément. Et donc, quand j'étais à l'université, donc j'ai fait l'université au Canada, et dans ce pays-là, à part le sexe, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que les femmes ont tellement acquis une indépendance, une autonomie, que ça m'a choquée, ça m'a impressionnée. Et donc, quand je suis revenue de mes études, j'avais déjà la volonté de faire des programmes pour les femmes. Parce que je ne comprends pas pourquoi les femmes veulent se mettre dans des cases, accepter des salaires inférieurs. Non, mais de toute façon, moi, je suis une femme. Je vais travailler un peu et puis je vais m'asseoir à la maison. Non. Une femme est une entité qui se suffit à elle-même. Nous avons parmi notre personnel plusieurs personnes qui ont des activités parallèles à notre business. Et nous les encourageons. Au sein de AOS, il y a des promoteurs d'événements. Au sein de AOS, on a chez qui nous achetons, qui sont nos fournisseurs.
Au sein de AOS, il y en a qui nous donnent à manger à midi. Il faut encourager le potentiel créatif du collaborateur. Et il faut le pousser. Il faut l'amener à se réaliser. Parce que s'il vient dans votre société chaque matin et qu'il repart chaque soir et qu'il a l'impression de ne faire que donner sans recevoir, à un moment donné, il va se décourager. Il faut avoir le sens du travail avant de se lancer en entreprise. Ce n'est pas forcément que vous avez travaillé dans la société de quelqu'un. Ce qui ne serait pas mauvais, mais ce n'est pas indispensable. Moi, ce que je dis toujours aux jeunes, je me lève à 4h30, je me couche à 22h. Et ça, c'est parce que c'est maintenant. Sinon, je me couchais plus tard. J'estime que vous êtes plus jeune que moi. Vous avez donc plus d'énergie que moi. Voilà. J'ai du mal avec les jeunes qui traînent au lit, qui se lèvent et qui viennent me demander comment je fais pour réussir. À midi, ils ont faim, ils cherchent à manger. À 14h30, ils viennent, ils cherchent à descendre à 17h. Il faut dire chaque minute, qu'est-ce que j'en fais? Plutôt que de chercher à faire la sieste et de digérer le foutou, il faut avoir un autre moteur.